Bonjour à toi et bienvenue dans mon univers autour des réflexions personnelles et de philosophie de vie. Je suis Emmanuelle, thérapeute et coach de vie. Aujourd'hui, j'ai envie de t'embarquer avec moi autour d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est l'amour de soi et l'amour de l'autre, puisqu'il est question ici de relations amoureuses. Je commencerai par dire que l'amour de soi, c'est s'accepter tel que nous sommes. Alors dit comme ça a l'air très simple, en réalité ça l'est un peu moins. C'est pour ça que je pense que c'est réellement le chemin de toute une vie. Il y a quelque chose aussi qui est important pour moi, c'est que l'amour de soi, c'est pas quelque chose qui se vit qu'à travers les mots. On peut pas juste dire je m'aime en regardant son image dans le miroir. Pour moi, ça passe par les actes de la vie. C'est donner du sens et de l'impact dans une action. C'est se sentir fier, arriver à se féliciter. C'est en ça qu'on arrive à faire grandir l'amour que l'on a pour soi. Et puis, bien entendu, pour ma part, ça passe par l'estime de soi. C'est quelle valeur je m'accorde. Parce que c'est réellement en se valorisant qu'on arrive aussi à prendre confiance en soi. La confiance en soi aussi, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres, dans les vidéos, dans les rendez-vous que l'on peut faire avec différents thérapeutes ou lors de discussions diverses. Je le dis souvent, la confiance en soi, elle se construit dans les actes de la vie, parce que j'ai besoin de ressentir que je suis capable de, à travers une action. Alors ça se passe pas dans ma tête, mais ça se passe dans mon corps et dans mon cœur. Tu as déjà peut-être pu observer ces sensations qui font du bien. Et au-delà de l'estime de soi, de la confiance en soi, il y a l'image de soi. Quel reflet je vois de moi dans le miroir? Est-ce que j'aime mon image? Est-ce que j'aime mon corps? Est-ce que je l'accepte avec ses imperfections? Ou au contraire, est-ce que je pense toujours que j'ai besoin de faire des régimes ou de faire beaucoup d'activités physiques pour retrouver une ligne parfaite, un corps idéal? Alors, ce n'est que mon avis, mais je ne crois en rien au bienfait des régimes. En revanche, je suis intimement convaincue que l'activité physique nourrit avant tout un bon état d'esprit. Et ça permet de se libérer, de s'apaiser, de faire le vide. Après un effort, est-ce que tu t'es jamais dit « Ah, je me sens vidée ». Mais c'est une bonne sensation. C'est lorsque je vide toutes les tensions accumulées dans mon corps, toutes les pensées, les ruminations, que je peux enfin faire de la place à autre chose. Alors l'amour de soi, c'est tout ça, mais pas que, mais c'est avant tout être à son écoute, être tolérant envers soi-même et arrêter de se critiquer, se libérer du regard de l'autre et arrêter de se comparer. C'est se respecter profondément, parce que chaque personne est unique, alors acceptons notre singularité. Personne n'est mieux que nous. Sinon, je te dirais, mais mieux en quoi? Nous sommes tous différents. Et l'amour de soi est nécessaire et pour ma part primordial pour aimer l'autre. C'est-à-dire qu'en m'aimant comme je suis, sans condition, je peux aimer l'autre et je peux recevoir son amour. Il s'agit ici d'un juste équilibre entre le donner et le recevoir. L'amour, c'est une énergie de vie qui circule en chacun de nous. Elle se transmet par le cœur et elle s'offre à l'autre, sans règles, sans conditions, juste dans l'échange et le partage, dans les liens du cœur. Lorsque j'apprends à m'aimer un peu plus, j'apprends à donner et à recevoir également. Lorsque j'apprends à me faire confiance, j'apprends à faire confiance aux autres. Lorsque j'apprends à reconnaître mes valeurs, mes forces et aussi mes faiblesses, j'apprends à en faire de même vis-à-vis des autres. Je nourris alors la tolérance, la patience, entre autres.
Et alors dans ma relation à l'autre, c'est-à-dire mon conjoint, mon partenaire de vie ou simplement de passage, dans cette relation, je reconnais que cette personne m'accompagne dans la découverte de moi-même, sur le chemin de l'amour de moi-même, de l'amour que je m'accorde. Parce que c'est dans la relation que nous apprenons à nous connaître. Et c'est bien à travers l'autre que je peux ainsi continuer à avancer et accepter qui je suis.